Bonjour, je m'appelle Braulio Moro, je suis journaliste d'origine mexicaine. Je suis né au Mexique, mais j'habite en France depuis plus de 30 ans. Je suis le chef adjoint du service en espagnol de Radio France Internationale, donc journaliste. Et comme vous pouvez bien imaginer, suite à cette pandémie qui frappe les planètes entières, mes activités en tant que journaliste, les mêmes que de mon équipe, ont été bouleversées de manière radicale. Et je pense qu'il est temps de faire une petite réflexion, partager avec vous une petite réflexion sur ce que ça a bouleversé pour nous. Un chiffre vous donnera une idée de comment on a été transformés, nous, dans le service en espagnol de RFI ici à Paris. Nous sommes 21 personnes qui travaillons régulièrement tous les jours, 24 heures sur 24. Pour des mesures de sécurité, on était réduit à des équipes de 3 voire 5 personnes, grand maximum, au long de la journée. Mais pas seulement ça, c'est que nous avons l'habitude aussi de recevoir des journalistes, des spécialistes, des personnes auxquelles on interviewe, et que bien évidemment tout ça maintenant se fait par Internet, par vidéoconférence, par les nouvelles applications. C'est un grand bouleversement. Personne des invités est reçu aujourd'hui à Radio France Internationale, et ça de manière générale ici en France, et je suppose bien aussi au Mexique. C'est une des premières questions qui a bouleversé cette pandémie pour nos activités en tant que journalistes. Deuxièmement, et c'est naturel, il s'agissait d'informer et de continuer à informer de la manière la plus rapide et la plus précise possible à tous ces gens-là qui nous entendent, qui nous écoutent au long et autour du monde, que ce soit au Mexique, que ce soit en Uruguay, que ce soit en Équateur, en Europe, etc. Pour cela, il faut solliciter bien évidemment des personnels, essayer de les joindre par téléphone, aussi par visioconférence, des spécialistes des organisations internationales, et toujours essayer de vérifier, et ça c'est très important, l'information que nous donnons à notre public. À partir de la naissance de cette pandémie, nos activités, mon activité en tant que journaliste, m'amène aussi à réfléchir sur quel est le monde qui suivra suite à cette pandémie. Et pour vous donner une idée, nous, ici à Paris, on commencera le déconfinement, c'est-à-dire l'aperture à nouveau après 7 semaines d'enfermement de ce que sont nos activités. Moi, je continue à aller à la radio régulièrement 3 fois, 4 fois par semaine, mais pour la plupart des copains, comme je vous disais, c'est soit le télétravail, soit d'autres manières de travailler. Donc, je voudrais partager avec vous, réfléchir avec vous à partir de qu'est-ce que ça a changé aussi en termes d'idées. La première question, c'est bien évidemment la sécurité sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier et que je pense que suite, une fois qu'il y aura fini cette énorme crise, nous tous pourrons réfléchir. La validité, l'importance d'avoir une sécurité sociale qui puisse protéger la plupart des gens. Ce n'est pas gratuit s'il y a tant de morts, alors qu'il y a les moyens pour combattre ce type de pandémie. La deuxième question, c'est évidemment la solidarité. Et ça, on le voit, et même dans les quartiers les plus défavorisés ici à Paris, comme d'ailleurs dans le monde, comment ces nouvelles formes de solidarité pour recourir, pour aider les gens les plus nécessités, ont surgi, ont émergé à gauche et à droite. Et finalement, c'est la proximité. Et ça, c'est une autre question qui est très importante. Au bout du compte, cette pandémie met en crise une globalisation qui, de ses origines, a été malmenée, qui a été poussée jusqu'à l'extrême, et qu'aujourd'hui, les résultats, une fois que les boomerangs sont en train de tourner, nous disent, bien, il faut continuer à se développer, il faut garder le contact, mais surtout le contact de proximité. Il ne s'agit pas de fermer des frontières, mais bien évidemment, oui, d'éviter que ce que sont les raisons d'une globalisation brutale, absurde parfois, continue à faire des ravages dans la planète entière. Ce sont des sujets de réflexion, disons, qu'on se pose ici, que je me pose, il y a beaucoup d'autres, mais bon, je pense que comme un petit message vis-à-vis de vous, et j'espère qu'il soit clair, et surtout, je vous invite à réfléchir sur le monde qui vient, un monde qui doit être différent, et dans lequel, ici, j'insiste, il faut s'aider les uns aux autres, et profiter que vous êtes des jeunes, parce que c'est à vous d'affronter les grands dilemmes, les grands échanges qui viennent les années à venir. Braulio Moro, à Paris, Radio France Internationale, à bientôt.